Donc, aujourd'hui, ce sera une introduction. Le thème de ce matin, c'est un thème un peu particulier et assez étrange parce qu'il est long. En règle de français, on dit qu'un thème doit être court. Il ne doit normalement même pas avoir de verbe conjugué dans un thème. Et dans le royaume, il y a des thèmes bizarres. Donc, le thème, il est un peu bizarre. Je ne sais même pas comment le lire. Je suis en train de réfléchir. J'ai trouvé. Le thème de ce matin, c'est le Messie, le réparateur des brèches. Deux points. Les anciennes ruines, les fondements antiques, les antiques décombres et les villes ravagées. Donc, je dirais que le thème de ce matin, c'est le Messie, le réparateur des brèches. Deux points. Les anciennes ruines, les fondements antiques, les antiques décombres et les villes ravagées. Donc, ce matin, je veux faire une introduction de ce thème parce que il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lorsque je méditais dessus depuis quelques semaines, j'avais prévu juste l'introduire. Donc, on va juste prendre quelques versets, plusieurs versets d'ailleurs, et puis on va commencer à définir quelques mots, on va s'arrêter par là. Alors, c'est un thème très important. On va voir ce qu'on entend par les anciennes ruines, les fondements antiques, les antiques décombres et les villes ravagées. Avant de pouvoir aller plus loin, pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu à cœur de dire ce que je veux dire tout de suite. C'est que tu es censé et tu dois être sous l'aiguillon de Jésus. L'apôtre Paul, il a eu une grâce. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et Jésus va lui donner une révélation, en échangeant avec lui, Jésus va dire à Paul qu'il te serait difficile de rejeter contre mes aiguillons. Je ne sais pas si vous avez souvent fait attention à ça. Il te serait difficile de rejeter contre mes aiguillons. Lorsque Jésus va apparaître à Paul, il va lui dire, il te sera difficile de rejeter contre mes aiguillons. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il te sera très difficile de rejeter aux aiguillons de Jésus. Je vais t'expliquer ce que c'est. Les aiguillons en général, ce sont des bois au bout desquels il y a ce qu'on appelle des aiguilles. En fait, si vous voulez, ce sont des bâtons pointus. Et on s'en sert pour orienter les bœufs ou les chevaux. Dans le monde antique, lorsqu'on voulait labourer la terre, on n'utilisait pas les machines modernes. C'était justement des bœufs ou bien des chevaux. Donc, ils tiraient, n'est-ce pas, un instrument qui permettait de labourer la terre. Et les aiguillons servaient, n'est-ce pas, à piquer les bœufs en particulier, lorsqu'ils refusaient d'obéir à une instruction. Suivez bien. Voici un champ. Le laboureur a envie qu'on laboure justement la terre. On demande au bœuf de venir, il refuse. Et là, on sort un aiguillon, on pique ça au bœuf, au niveau du dos. Et quand on pique, on oriente sur la direction. En fait, on utilise encore les aiguillons dans les pays qui pratiquent de l'agriculture traditionnelle. On utilise toujours les bœufs, bien les chevaux qui tiraient pour tracer les sillons. Et lorsque le bœuf refusait, on piquait pour lui donner la direction. Et plus le bœuf refusait, en fait, plus le bœuf, autant pour moi, voulait résister, plus l'aiguillon faisait mal. C'est un peu comme les menottes. On te met les menottes, tu veux bouder, tu veux bouger, ça serre. Et il y a une expression française, je vais peut-être la paraphraser, pour illustrer en fait le pouvoir des aiguillons. L'expression dit une vaine résistance contre les aiguillons. En fait, c'était pour dire simplement que
ça ne sert à rien de redjamber contre des aiguillons parce qu'au final, celui qui va sortir perdant, c'est toi. Plus tu résistes, plus ça te blesse. Et finalement, tu vas finir par te soumettre. C'est un peu comme les menottes, comme je disais. On te met les menottes, plus tu bouges, ça serre. En fait, ça ne sert à rien de résister avec. À ça plutôt. Parce que plus tu résistes, plus ça te fait du mal. Et au final, la situation va rester la même. Si ce n'est que ton cas va s'aggraver parce que tu auras des blessures. Donc, lorsque on mettait des aiguillons sur les bœufs, d'accord, ils obéissaient à une direction. Plus vite ils se soumettent, on n'utilise pas les aiguillons pour leur faire du mal. Moins ils obéissent, on utilise les aiguillons. Et ils finissent par se soumettre. Maintenant, regardez. Jésus dit à Paul, il te serait difficile de redjamber contre mes aiguillons. L'apôtre Paul a enseigné un mystère. Il a enseigné que l'église, c'est le champ de Dieu. Et nous sommes les bœufs. Écoute-moi bien, tu es un bœuf. Tu es un bœuf. Et si tu boudes quand Jésus va te mettre des aiguillons. Les aiguillons, c'est quoi? C'est les déserts. C'est les souffrances que tu vas vivre. Tu n'es pas obligé de vivre des souffrances. En vérité, la souffrance sert à faire en sorte qu'on obéisse. La Bible dit que Jésus obéit par les souffrances. Il a appris autant pour moi l'obéissance par les choses dont il a souffert. L'être humain est tellement têtu que Dieu sait très bien que même s'il lui dit, ma fille, fais comme ça, elle ne va jamais comprendre. Un enfant, tu dis un enfant ne touche pas le téléphone. L'enfant, son niveau est tellement, en fait, sa capacité intellectuelle est encore limitée. Donc, tu as beau répéter les mêmes choses. Il ne va pas comprendre. Ne touche pas le téléphone. Il va toujours toucher. Quand tu donnes une fessée, ne touche pas le téléphone. Tiens pour toi. Il va retenir de ne plus toucher le téléphone. Ou bien s'il tombe, tu dis par exemple à un enfant, ne pas jouer dehors parce que les carreaux sont glissants. L'enfant ne t'écoute pas. Quand il va glisser là, il tombe, il va retenir la leçon que les carreaux là, ça glisse. Dans le monde, on dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Maintenant, dans le Seigneur en vérité, il y a deux types de souffrances. Il y a la souffrance qui amène à l'obéissance, et c'est nécessaire. Il y a une souffrance qui est nécessaire. Il y a un niveau d'obéissance qu'un homme ne peut pas, en fait, atteindre s'il ne passe par la souffrance. Voilà pourquoi même le Messie, qui est le modèle, la Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Jésus, hein, attention, Jésus, l'homme parfait, la Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc, ça veut dire que il y a des souffrances qui doivent nous être imposées pour qu'on puisse arriver à une parfaite compréhension. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a une souffrance qu'on peut éviter. Dis avec moi, souffrance qu'on peut éviter. Et c'est de cette souffrance dont Dieu dit à Paul, dont Jésus dit à Paul, il te serait difficile de redjamber comme les aiguillons. En fait, il était en train de dire à Paul, vaut mieux pour toi de te soumettre à moi tout de suite. Sinon, je vais te contraindre à la soumission. Sinon, il va te contraindre à la soumission. Il vaut mieux déjà obéir. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous avez entendu parler de Jonas. Vous connaissez Jonas? Voilà. Jonas, c'est le prototype de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ressemblent à Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive, prêche l'évangile. Le bon monsieur ne veut pas. L'une des raisons, c'est parce qu'il ne voulait pas, qu'il savait que Dieu était miséricordieux. Et probablement, les Ninivites devaient se repentir parce que il en voulait un peu aux Ninivites. Si vous regardez dans le contexte, les gens de Ninive avaient déjà plusieurs fois attaqué Israël. Ils étaient méchants. Ils étaient réputés pour des gens qui étaient très méchants. Et Jonas, Dieu va lui dire, va à Ninive. Bon, monsieur ne veut pas. Comme plusieurs enfants de Dieu, il reçoit des interpellations dans les sons. Peut-être tu es là, il y a des directives que Dieu t'a données, toi tu refuses. Tu dis oui, mais tu mets ton mais dedans. Dieu te dit attends. Et Dieu dit, va à Ninive. Le gars ne veut pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Si vous regardez l'histoire de Jonas, Dieu va contraindre Jonas à obéir. Il va lui imposer sa volonté. En fait, Jonas va être foudroyé par les aiguillons de Dieu. Il va monter dans un bateau. D'accord? La Bible dit qu'il voulait aller dans une île très éloignée. Certains théologiens disent que c'était l'Espagne. Il voulait vraiment fuir d'Israël. Il ne voulait plus entendre parler de la voix de Dieu. Comme il y a certaines personnes, elles veulent voyager là. Moi, je connais quelqu'un qui voulait voyager en Australie. Il voulait aller en Australie parce qu'il ne voulait plus entendre parler de Dieu. Il ne voulait plus servir Dieu. Il voulait aller en Australie. Il y a des personnes comme ça, elles veulent voyager parce qu'elles refusent certaines directives de Dieu. Et lui, il voulait aller très loin en Espagne. Et qu'est-ce qui se passe? Il monte dans un bateau. Le bateau a des problèmes. Le bateau commence à avoir des problèmes. Et à un moment donné,
les hommes qui sont à l'intérieur du bateau vont tirer au sort. Ils vont se rendre compte que le sort va tomber sur Jonas. C'était lui le problème. Jonas va, je vais vite. Jonas va littéralement dire, bon, c'est moi le problème, jetez-moi dans la mer. Et on va le jeter dans la mer et un gros poisson va l'avaler. Et c'est dans le vent du poisson, dans la torture, parce que Jonas va vivre l'enfer. Hein. Pour votre information, lorsque Jésus, n'est-ce pas, parle de sa résurrection, il fait allusion à Jonas dans le poisson. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Jonas, quand vous l'écoutez, il va faire une prière et on va sortir de là plusieurs chants même. Et mon cri est parvenu jusqu'à lui. Donc il y a un chant qu'il va faire, il y a une prière qu'il va faire. Mais quand vous regardez exactement la prière de Jonas, il parle de l'enfer. Il dit les liens de la mort m'avaient environné. Le séjour des morts m'avait atteint. Jonas a vécu, c'est le premier. En fait, c'est le premier, si vous voulez, c'est l'un des prototypes de Christ parce que c'était une préfiguration. Préfiguration veut dire celui qui vient avant. Et il a vécu aussi une forme de résurrection. Parce qu'il était littéralement mort dans le poisson. Et qu'est-ce qui se passe après quelques jours? On le rejette, le poisson le rejette, et puis il se répand. Pendant qu'il était en enfer, il s'est repenti. Et c'est à partir de là qu'il va quand même aller faire la volonté de Dieu. Mais après être torturé, après avoir vécu de la souffrance, des choses qu'il pouvait éviter. En vérité, il n'était pas obligé de vivre ça. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas obligé de vivre certaines souffrances. Comme tu es têtu, Dieu va te piquer. C'est difficile de rejeter contre Dieu. Hein. Quand tu as un appel, quand Dieu t'appelle et tu veux refuser l'appel, il va t'imposer sa volonté. Et il y a des personnes, vous les retrouvez, elles sont sur le lit de l'hôpital. Elles acceptent maintenant Jésus. Elles pouvaient accepter Jésus avant. Hein. Mais la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des sons, des visions. Lorsque l'homme est sur le lit d'hôpital, lorsqu'il est sur, autant pour moi, il est malade sur sa chambre à coucher. Dieu, il y a des personnes qui l'appellent, ils ne veulent pas. Il dit ok, cancer. Donne des. Ce n'est pas tous les cancers qui viennent du diable. Il y a des cancers que Dieu permet pour convertir des gens. Le monsieur est prévu être sauvé, il ne veut pas. Dieu, depuis petit, depuis il a l'âge de 18 ans, Dieu l'appelle à la repentance. Parce qu'il a un appel à être évangéliste. Lui, il ne veut pas. Lui, il veut être politicien. Il ne veut pas être politicien. Il devient un grand politicien, il devient même maire. À 49 ans, Dieu active encore son aiguillon. Et il lui donne un cancer. Vous retrouvez le monsieur sur le lit d'hôpital. Et un évangéliste qui rentre dans la chambre, il évangélise ce gars. Il est maintenant touché. Et pendant que l'évangéliste, n'est-ce pas, évangélise le monsieur, il évangélise autant avec des paroles de connaissance. À l'âge de 18 ans, il le rappelle. À l'époque, à 18 ans, Dieu t'avait interpellé. Et c'est sur le lit de l'hôpital, en ayant le cancer, phase terminale, qu'il donne sa vie à Jésus. Et il est sauvé. Il a vécu quoi? Les aiguillons. Finalement, il a été sauvé, mais par l'imposition de la souffrance. Il y a des choses, si tu refuses la volonté de Dieu, il va te piquer. Tu es un bœuf. Si tu n'obéis pas à Dieu, il va te piquer. Et ça va se manifester par des souffrances bizarres, des désirs même qui n'étaient pas prévus. Là, c'est un désir pour t'incliner dans la volonté de Dieu. Dieu dit à Israël, je t'ai amené dans cet affreux désert pour regarder quelles étaient les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu devais m'obéir ou pas. Donc, un conseil. La souffrance que Dieu a prévue pour toi, c'est normal. Jésus a dit, celui qui me suit aura, n'est-ce pas, les mères, les pères, les frères et les persécutions. C'est normal. Tu vas être persécuté à cause de Jésus. Mais il y a une souffrance que tu peux éviter. Obéir à Dieu. Amen. C'était l'introduction parce que pendant qu'on priait, il y avait une personne à qui Dieu voulait parler des aiguillons. Obéir à Dieu, ma soeur. Alors, avant de pouvoir lire, je veux rappeler quelque chose. Jésus a parlé beaucoup plus du royaume qu'autre chose. Depuis un moment, je commence à répéter ça. J'insiste beaucoup sur ça. Je dis les paraboles de Jésus. Jésus a parlé du royaume. Il n'a pas parlé d'autre chose que le royaume. Le royaume, ce n'est pas ce que beaucoup ont compris. En fait, permettez-moi de pouvoir expliquer rapidement quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les vases. Jésus dit, personne n'allume une vase pour la mettre sous le boisseau. On allume un vase au temple et on la met sur le chandelier afin que ceux qui rentrent dans la maison éclairent. Le vase, c'est l'esprit de l'homme. D'accord? Personne là, c'est Jésus. C'est Jésus qui allume chaque être humain. Et il allume, n'est-ce pas, l'esprit de chaque être humain, parce que dans le Proverbe, on dit que l'esprit de l'homme, c'est une lampe de l'éternel.
Il allume parce que c'est l'esprit qui adore Dieu. La chair, le corps humain n'adore pas Dieu. C'est l'esprit qui adore. Tu es un esprit, tu as un corps, tu as une âme. Mais la partie de toi qui adore Dieu, c'est ton esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent dans l'esprit, dans la vérité. Donc pour adorer Dieu, ton esprit a besoin d'être réveillé, a besoin d'être fortifié, a besoin de grandir. Si ton esprit ne grandit pas, ta chair va dominer ton esprit et tu vas toujours être charnel. Chrétiens charnels, ce sont les chrétiens dont la vie est régie par la chair beaucoup plus que l'esprit. Ça peut même être des chrétiens qui prient tout le temps. Ça peut même être des chrétiens qui viennent à l'église tous les jours, mais dans le fond, quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, leur âme domine leur esprit. Et leur esprit est petit. Leur âme est grand. Donc, ils ont du mal à entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle à notre esprit. Dieu parle tous les jours, mais c'est notre esprit à qui il parle. Je dis Dieu parle tous les jours. Hein. Il n'y a pas une fois Dieu ne te parle pas. Dieu te parle tous les jours. Mais le problème, c'est que tu n'écoutes pas Dieu parce que ton âme domine sur ton esprit. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le but pour Dieu, quand on donne des enseignements, c'est de faire grandir ton esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain, c'est pour le corps. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'esprit se nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour que ton être spirituel puisse grandir, il faut que tu écoutes la parole de Dieu et tu la mettes en pratique. Donc, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, on allume une lampe pour la mettre sur le chandelier. Les lampes aussi, ce sont les églises. C'est vrai que dans le contexte, le chandelier représente l'église, mais en soi, l'église, le chandelier, c'est un porteur de lampe. Je vais expliquer rapidement une vérité. Dans ce qu'on appelle le christianisme, en fait, le christianisme, ce sont les hommes qui ont créé ça en vérité. Parce que Jésus parle de disciples de Jésus. Autant que la parole de Dieu parle des disciples de Jésus. On ne parle pas des gens du christianisme. Et avant l'an 325, il n'y avait pas d'église catholique, il n'y avait pas d'église protestante, éveillée, branamiste, il n'y avait pas ça, ça n'existait même pas. Il y avait seulement des disciples de Jésus. Et pour votre information, à l'époque, on les appelait la secte des Nazaréens. La secte des Nazaréens. C'est comme ça qu'on appelait d'abord l'église à l'époque de Pierre-Paul. La secte des Nazaréens. Et en l'an 325, avec un empereur romain qu'on appelait Constantin, en 325, au concile de Bithynie, va naître une église qu'on appelle l'église catholique. Plus de 2 siècles, 3 siècles quasiment, après, n'est-ce pas, que Jésus passe sur la terre. Donc on est en l'an 325. Près de 3 siècles, Jésus, n'est-ce pas, avait déjà bâti son église, mais les autres vont venir bâtir leur église. Ça va commencer avec l'église catholique romaine. 325. Et il y a eu des choses qui vont entrer dans l'église. J'explique ça pour que vous compreniez ce que je veux dire tout de suite. En l'an 325, des choses vont entrer dans l'église. Ça va donner ce qu'on appelle le catholicisme romain. Catholicisme veut dire universel. Catholicisme romain parce que c'est les Romains qui ont créé ça. Ce n'est pas Jésus. L'église catholique, ce n'est pas Jésus qui a créé ça. C'est les catholiques. Ce sont les Romains. C'est l'église romaine. Voilà pourquoi on dit catholicisme romain. Ne vous étonnez pas si quand vous prenez les Écritures, vous parlez à un catholique, vous lui expliquez qu'on n'adore pas Marie, on adore Jésus. Lui ne comprend pas ça pourquoi. Parce que le prêtre, lui, s'appuie sur la tradition romaine. Il ne lit pas que la Bible. Eux, là-bas, c'est la tradition romaine qui domine sur la Bible. Dans la tradition romaine, il y a le culte de Saint Michael, Saint Joseph, Saint tout ça là, tous les saints là. Il y a le culte de Marie, tout ça. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est parce que justement, il s'appuie sur une tradition romaine. Dieu va utiliser un homme, n'est-ce pas, dans les années 1500, 1600 là-bas, qu'on appelle Martin Luther. Vous le connaissez, non? Vous avez entendu parler. Donc, à cette époque, il y a eu un réveil qui va rentrer dans l'église. Mais avant même Martin Luther, je saute, hein, il y a eu plusieurs réveils dans les églises. Écoutez-moi bien, ce qu'on appelle un réveil, c'est un ensemble de vérités qui revient à la surface. C'est comme des anciennes ruines qui ont déjà existé. Ce n'est pas quelque chose qui est créé. Ça existe déjà, mais des personnes rebâtissent ça et ils reviennent avec. Et quand ils reviennent avec, ça crée un bouleversement. Parce que ça relève des villes ravagées. Une ville, dans le domaine spirituel, c'est un esprit. Dieu dit à Ézéchiel, tu es, n'est-ce pas, je fais de toi une muraille de reins, une ville de fer. Donc, une ville, c'est un esprit. Ce n'est pas d'abord une ville en temps normal. Voilà pourquoi un esprit humain peut être possédé par plus de 3000 démons. Parce que justement, un esprit, c'est une ville. Il est vaste. L'esprit de l'homme est très vaste. Voilà pourquoi tu dois grandir dans ton esprit. La Bible appelle ça l'édification du corps de Christ.
L'édification du corps de Christ, ça ne concerne pas seulement l'Église, mais ça concerne chaque croyant individuellement. Parce qu'un homme, un croyant, c'est une ville. Et ce monsieur va relever une ville antique, une ancienne ruine. À l'époque de Jésus, il y avait la gloire. Cette gloire va être perdue en l'an 325. De l'an 325 jusqu'à plus de 10 siècles. Il n'y avait plus rien dans l'église, c'était la mort. C'était toute invention, les fêtes de Noël vont être créées, plein de choses. La plupart des fêtes que nous fêtons là, c'est même des fêtes catholiques en vérité. Et même les fêtes bibliques vont changer de date. Par exemple, la Pâque. La Pâque à laquelle on fait ça, ça ne correspond pas à la date exacte auquel les Juifs, bibliquement, selon le calendrier juif, fêtent la Pâque. Oui, ça ne correspond pas. Les fêtes vont être... Le calendrier grégorien, c'est permettez-moi, on a tous fait l'école et on est soumis. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, non? C'est ça, non? Nous sommes en année 2024, c'est ça? En vérité, ce n'est pas la vraie année. Mais ce n'est pas important pour vivre dans la foi. Hein. On n'a pas besoin de ça pour ça. Je veux dire, ce n'est pas utile. Mais c'est utile quand on commence à étudier la fin des temps. C'est là où le calendrier hébraïque devient utile. Tant qu'on n'étudie pas la fin des temps, ce n'est pas utile. On peut vivre, on est en 2024, ça ne nous dit rien, on est chrétien. Si tu ne sais pas qu'on n'est pas forcément en l'an 2024, ça n'enlève rien à ta foi, ça n'ajoute rien à ta foi. On est d'accord. Mais si on veut aller pousser le bouchon pour dans les études, je suis obligé de vous dire ça. Chez les Juifs, ce n'est pas la même année. Chez les Juifs, on a en l'an 6000, on est en l'an 6000 et poussières, on n'est pas en l'an 24. Voilà. Un exemple. Nous sommes aujourd'hui en novembre, n'est-ce pas? Novembre veut dire 9. Le diminutif de novembre veut dire 9. Novembre est censé être le 9e mois. Septembre est censé être le 7e mois. Mais septembre est le 9e mois et novembre est le 10e mois. Ça, le 11e mois plutôt. Donc, regardez. Septembre. En vérité, septembre devait être le 7e mois. Dans septembre, vous avez 7. D'accord? Septembre, octobre, novembre. Donc, septembre était censé être le 7e. Octobre était censé être le 8e. Et novembre était censé être le 9e. Décembre, c'était censé être le 10e. Il y a 10 dedans. Mais ces dates vont être déréglées. Hein? Quand on parle du calendrier grégorien, c'est parce que ça va changer. Les dates vont être comme repoussées, vont être un peu décalées. Alors, c'est juste un détail. Hein? Ce n'est pas important pour notre foi. Mais dans ce que je suis en train de dire, c'est important parce que tout va être changé. Donc, à l'époque du catholicisme romain, ils vont tout changer les dates. Ce qui fait en sorte que présentement, les dates des fêtes bibliques ne correspondent pas vraiment. Ça ne correspond pas vraiment, malheureusement. Donc, en l'an, Martin Luther est venu, n'est-ce pas, à partir du 15e, 16e siècle là-bas. Il a créé ce qu'on appelle le protestantisme, n'est-ce pas? C'est un mouvement. Dans le mouvement-là, il y a eu beaucoup de villes qui ont été restaurées. À nouveau, Jésus, on va le voir comme on le voyait à l'époque, mais pas totalement. Parce que même le protestantisme, il y avait toujours des choses floues. Par exemple, il y avait toujours de l'antisémitisme. Or, la Bible ne nous demande pas de détester les Juifs. C'est le monde qui doit détester les Juifs. Et la Bible dit que l'Antéchrist va s'aimer la haine dans le cœur des gens pour haïr les Juifs. L'une des raisons pour lesquelles on déteste les Juifs, c'est parce que justement, Jésus a dit dans les derniers temps, il y aura une grande haine contre ce peuple. Parce que c'est le peuple du Messie. Attention, Satan déteste les Juifs terriblement. Parce que c'est un Juif qui a écrasé la tête au Messie. Comment il ne va pas détester les Juifs? Et voilà pourquoi cette haine-là, il met ça à travers les médias, beaucoup de choses, pour détester les Juifs. Tu ne dois pas détester les Juifs, parce que le Messie, c'est un Juif. Le salut vient des Juifs. On ne doit pas détester les Juifs. Donc, dans le protestantisme, il y avait toujours de l'antisémitisme. Ils vont, n'est-ce pas, continuer. En fait, ils vont toujours être contre les Juifs. Ils vont même faire des massacres contre les Juifs. Après le mouvement protestantiste, il y a un autre mouvement qui va naître. On appelle le mouvement évangélique, avec un homme à la tête qu'on appelle John Wesley. Il va apporter le réveil en Grande-Bretagne et dans beaucoup de parties du monde. Je parle de ça pourquoi? C'est parce que lorsque John Wesley va découvrir des vérités, il y a comme une ruine ancienne qui va être relevée. Des gens vont être touchés, vont se ressaisir. Pour autre information, parce qu'on a souvent une vision un peu édulcorée de ce qu'on appelle l'évangile. On pense que l'évangile c'est seulement pour les pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres. Hein. À l'époque de Martin, là, il y avait des rois puissants qui ont été touchés. Les rois allemands, les rois du Danemark. Des rois puissants participent au réveil pour votre information.
Ceux qui vont propulser le réveil de la réforme protestante, ce sont normalement des princes allemands. C'est eux qui vont soutenir ça. Ils étaient très riches. Pour votre information, le livre le plus écrit, c'est la Bible, le best-seller. C'est à cette époque où ils vont, n'est-ce pas, imprimer beaucoup de livres. Parce qu'il y a eu, à cette époque, il y a eu une invention de la machine à imprimer avec Gutenberg. Il va inventer ça et le premier, et c'est très symbolique, hein, le premier livre qui va être imprimé, c'était la Bible. Et ceux qui vont participer à tout ça, c'était des princes allemands puissants qui vont soutenir, n'est-ce pas, un certain Martin Luther. Mais même dans cette réforme, il y a eu des choses qui n'ont pas apporté au monde. Il y a eu toujours, si vous voulez, c'est comme une partie de la lumière, il y a beaucoup de parties de ténèbres. Et voilà pourquoi un homme va être suscité, John Wesley. Il va apporter le réveil en Angleterre et donc pour plusieurs parties du monde. Pour votre information, l'une des raisons pour lesquelles les Américains étaient beaucoup croyants, ou beaucoup de présidents américains, quoi qu'apostates, qui se réclament être comme des évangélistes, c'est parce que ceux qui vont coloniser l'Amérique, c'était des évangélistes qui vont fuir les persécutions de l'Angleterre. Et ils vont s'établir, n'est-ce pas, dans cette partie du monde, en Amérique, ils vont commencer à peupler. Et ils vont devenir très prospères. L'une des raisons pour lesquelles, qu'on le veuille ou pas, même si on parle de la Chine et des États-Unis, c'est la première toujours puissance mondiale à l'heure actuelle. L'une des raisons, c'est aussi parce que c'était des évangélistes chrétiens nés de nouveau, pas les chrétiens nés de nouveau, qui vont fuir à cause des persécutions. Ils vont créer la première puissance mondiale. Et c'est une nation qui va aller très vite. En 4 siècles, elle a dépassé des pays qui étaient là à plusieurs siècles d'avance, comme les vieux pays, le vieux continent qu'on appelle l'Europe. Donc, l'Amérique, en 4 siècles, ils vont être vite bâtis, ils vont devenir la première puissance mondiale. Mais même dans le mouvement évangélique, il y avait toujours des déboires. Il y avait toujours des choses qu'il fallait réformer. Il y avait toujours des pratiques qui se faisaient qui n'étaient pas pures. Je n'ai pas le temps de parler de toutes ces pratiques. Et après ce mouvement évangélique va naître un autre mouvement, le mouvement pentecôtiste en 1930, avec un certain noir américain qu'on appelle William Seymour. Ce mouvement, suivez-moi bien, à l'époque, le parler en langue n'existait pas. Et c'est là où ça devient intéressant. Le parler en langue à l'époque, les évangélistes ne connaissaient pas les dons spirituels. John Wesley, c'était un prédicateur de l'évangile de taille. Il prêchait l'évangile partout. Il a secoué l'Europe. Il a terrorisé l'Angleterre. Mais à cette époque, les dons spirituels n'existaient pas, Joseph. Les dons spirituels n'existaient pas. Les dons spirituels n'existaient pas. Du moins, c'était éteint. Il n'y avait pas de manifestation du parlant en langue. Chacun délibras. Vous savez que le parlant en langue, c'est une prophétie. Hein? Si on parle en langue, on peut interpréter et ça donne une prophétie. On a l'habitude de faire ça. Donc, pour revenir, le parlant en langue n'existait pas, par exemple. C'était une vieille ruine qui était cachée. Et il y a quelqu'un qui est venu révéler ça, un noir américain, William Seymour. À cette époque, les gens étaient réveillés. Il y avait des puissants évangélistes même sur la terre déjà. Parce que William Branham va apparaître dans ces années-là. Mais il n'y avait pas vraiment le parlant en langue. C'est un noir américain. À l'époque, il y avait la ségrégation, donc les Noirs n'étaient même pas invités à prendre part au culte, ils étaient dehors. Mais malgré ça, ce Noir américain, en plein temps de ségrégation, va vivre un réveil. Il était borgne, il avait un seul œil. Et il va vivre un réveil avec des femmes, n'est-ce pas, dans une salle, ils vont commencer à invoquer Dieu pendant des jours. Et puis, ils vont commencer à se mettre à parler en langue. Et tout le monde va commencer à parler en langue et ça va créer un méga réveil. Et ça va donner ce qu'on appelle le mouvement pentecôtiste. Les églises aujourd'hui ont été bâties sur les cendres, justement, du mouvement pentecôtiste. Vous avez entendu parler des assemblées de Dieu? Les assemblées de Dieu s'appuient sur ce mouvement-là. Voilà. Donc, après le mouvement pentecôtiste, n'est-ce pas? De là va naître les églises de réveil, les églises révivalistes. C'est à partir de là qu'on va commencer à voir des révivalistes, des gens du réveil, n'est-ce pas, qui vont commencer à naître comme, comment il s'appelle, l'américain qu'on appelle, mon américain là, c'est pas comment encore, Charles Finney, oui, ils vont naître.
Oui, mais en dehors de Charles Finet même, c'était un peu avant. Comment le gars qui écrit beaucoup de livres américains là? Kenneth Hagin, c'est ça. Voilà. Les gens comme Hagin vont naître, vont commencer à bouleverser. Les gens comme Smith Wigglesworth vont commencer à guérir les malades. Le mouvement de guérison vont commencer avec Smith Wigglesworth, un Anglais. Il va commencer à imposer les mains aux malades, les malades vont guérir, les pieds vont commencer à pousser. Des choses qui n'existaient plus. Les pieds, est-ce que vous savez que les pieds poussent? Ce n'est pas une blague, hein, c'est pas une, je n'exagère pas. Je ne suis pas en train d'exagérer. Les pieds poussent en Jésus. Il y a des yeux qui sortent des orbites. Il y a des morts qui ressuscitent. Ce sont des vieilles ruines qui ont été ravagées. Et il faut réveiller ça. Alléluia. Ce sont des ruines. Donc, et quand l'un des défauts, si vous voulez, qu'on a, l'église de réveil, c'est que nous tous, on vient un peu quelque part du catholicisme romain, des protestantistes, des évangélistes, des pentecôtistes et des révivalistes. Même s'il dit que non, moi je suis réformé, je ne suis pas dans les... Je suis chrétien, tu sors quelque part de là. Et le problème, c'est que il y a plein... Tu es dans un vase. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre dans un vase. Sinon, elle est dans le vase. Le problème, c'est que le vase là, ça étouffe la lumière. Et beaucoup d'entre nous, on est étouffés avec beaucoup de choses qu'on a reçues de ces différents milieux. Même jusqu'alors, l'église réveillée, là, elle n'est pas totalement réveillée. Parce que dans son réveil, là, il y a beaucoup de pratiques que des gens du réveil font qui empêchent le réveil, parmi lesquelles trop manger. Oui, tu aimes beaucoup manger. Tu n'aimes pas beaucoup jeûner. Tu dis, oh non, le jeûne, Dieu n'a pas dit forcément que... Ça fait partie justement des tares. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. On est là, on a plein de choses floues à l'intérieur de nous. Et ça fait en sorte que ces choses deviennent des vases qui nous étouffent. Amen. Et parmi l'un des gros vases, c'est que les églises n'ont pas enseigné sur le royaume des cieux. Je suis en train de découvrir quelque chose. En fait, l'évangile n'est pas ce que nous pensons en fait. Jésus, il a beaucoup parlé du royaume des cieux. Je ne sais pas si vous arrivez à percuter ce que je veux dire tout de suite. Jésus a beaucoup parlé du royaume. En fait, le gars était en train de parler d'un royaume puissant. Il parlait beaucoup plus du royaume que d'être sauvé. Le salut, c'est un plan, c'est une parenthèse dans le royaume. Avant, l'homme n'avait pas besoin d'être sauvé, il était déjà sauvé, on est d'accord. L'homme a perdu le salut. Avant, il y avait le royaume depuis, le royaume éternel. Le plan du salut, c'est une parenthèse du royaume. C'est-à-dire que quand Jésus parlait du royaume, il est venu dire, ok, comme l'homme est acheté, dans le royaume, je prévois un plan qu'on appelle le plan du salut, où il va restaurer l'homme. Mais une fois que l'homme est restauré, une fois que tu es sauvé, tu es dans le royaume. Et dans le royaume, on règne. On n'a pas beaucoup appris aux chrétiens à régner. En fait, on a beaucoup appris aux chrétiens à être sauvés. Tu es sauvé, tu vas au ciel. Et le résultat, c'est que les gens ne veulent pas servir Dieu. Ils sont sauvés, ils ont envie seulement que Jésus vienne, il les récupère, il enlève vraiment l'église. Et voilà pourquoi ils n'arrivent pas à régner, ils sont bloqués sur la terre. Or, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, que comme Christ règne, nous régnons également dans la vie. Pas spirituellement. Il a dit dans cette vie, on règne. Romains 5. Comme Christ règne, nous aussi nous régnons dans cette vie. Sauf que, malheureusement, l'église du réveil, on n'a pas beaucoup enseigné aux gens à régner. On t'a seulement appris à parler en langue. C'est bien. Mais on t'a appris à régner. Il faut que tu découvres ces ruines-là. Ce sont des ruines. Une ruine, c'est quoi? Je rentre maintenant dans le thème. Une ruine, d'accord? Dans le cadre d'une construction de ruine, c'est une bâtisse qui a perdu son éclat. Une bâtisse même qui n'a seulement pas perdu son éclat, mais qui a été détruite. Vous avez entendu parler d'une ruine du Gabon là? Tu peux me citer une ruine du Gabon avant d'aller dans les ruines des Européens là. C'est ça. Le Rapo. Ah, ben tu connais. Le Rapo-Tchombo. C'est ça même. Le Rapo-Tchombo, ben écoutez, vous passez tout au bord de mer, vous voyez la ruine du Rapo-Tchombo. Un célèbre hôtel gabonais d'un roi, un dénommé Denis Rapo-Tchombo. Un roi de la côte. On a construit un hôtel en son nom. C'était censé être une merveille. On a construit un hôtel en son nom. Mais l'hôtel là, vous passez là, c'est ruiné.
bon, on a annoncé qu'on va rebâtir la ruine, là, c'est bien. Mais dans les faits, c'est un hôtel qui est ruiné. Vous vous regardez, il n'y a plus de fenêtres. Il n'y a plus de fenêtres. L'hôtel est complètement édenté. Il n'y a plus... il y a le, comment on appelle ça? C'est devenu un repère, pour votre information, des corbeaux. Les corbeaux, on leur mis là-bas. C'est un repère aussi des bandits. Vous savez, on a un jeune qu'on avait dépêché de là-bas, un petit braqueur, qui restait, il y a plein de petits là-bas, qui braquent, qui tuent, machin, ils sont là-bas. Il y a même des meurtres là-bas. Donc c'est devenu un repère des brigands. Le rapport de Chombo. Voici un exemple d'une ruine. Il y a aussi une ruine qu'on appelle, comment s'appelle ce qu'on a construit, machin Bantou, là, c'est quoi encore? Le Sisiba. C'est une ruine. Le Sisiba en question, là, c'est une vraie ruine. Hein. Vous allez là-bas, c'est complètement délabré, c'est gaspillé. La bâtisse est complètement pétée, détruite. Et vous arrivez, c'est aussi un repère des petits bandits, apparemment braquent aussi là-bas. Les gens ont même récupéré les terrains. Or, le Sisiba, selon l'information que j'avais, c'était censé être un berceau, n'est-ce pas, des civilisations africaines. Donc, c'était le Gabon qui avait, si vous voulez, pris le projet. Donc, le Cameroun, la Guinée équatoriale, tous les pays de l'Afrique centrale, là, devaient se mettre... En fait, ça devait être comme, si vous voulez, un truc sous-régional. Sans oui, dans le domaine des bâtisses. Ça, c'est dans le domaine de la construction. Maintenant, j'ai parlé de ceci. On est en introduction, hein, je ne veux pas beaucoup développer. J'ai parlé de ceci. Ville antique. J'ai parlé de ceci. Ancienne ruine, fondement antique, antique décombres. Ancienne ruine, les fondements antiques, les antiques décombres. Avant de lire, parce qu'il nous reste 10 minutes, je veux dire ceci. Dans le domaine spirituel, j'ai déjà expliqué ça un peu, mais une ruine, ce sont des mouvements qui se faisaient à l'époque antique. Antique ici veut dire premièrement, ça veut dire réchit. En fait, en hébreu, réchit c'est la tête, c'est le commencement. Ce sont des choses qui se faisaient au commencement. Au commencement était la parole. Ce sont des choses qui se faisaient, des mouvements qui se faisaient avec Dieu. Des mouvements puissants qui ne se font plus, qui sont éteints. Vous comprenez? Ce sont des choses qui se faisaient dans le passé, il y a d'antan, mais qui ne se font plus, qui sont en ruine. Dans le royaume de Dieu, il y a deux villes. En fait, le royaume de Dieu parle de deux villes. Babylone et Jérusalem. Il y a une ville, quand elle est en construction, l'autre ville elle doit être détruite. David, dans les psaumes, dit qu'il a ruiné les villes. Toi qui es assis et toi qui es assise, tu dois ruiner Babylone et tu dois bâtir Jérusalem. J'aurai l'occasion d'expliquer ça la prochaine fois. Bâtir Jérusalem et ruiner Babylone. Deux villes, antiques et mystiques. Une doit être détruite et l'autre doit être rebâtie. Nous appartenons à la Jérusalem d'en haut. Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Nous sommes censés bâtir. L'apôtre Paul, l'un des langages qu'il utilise pour parler du royaume, pour parler en fait de l'église, il parle de édifiez-vous. Ça veut dire bâtissez-vous. Bâtissez-vous, édifiez-vous. Le contraire, c'est ruiner. L'une des choses que nous devons ruiner, c'est Babylone. Alors, avant d'expliquer une ruine spirituelle du royaume, je vais expliquer rapidement une ruine des ténèbres. À l'époque, il y avait un mouvement qui se faisait dans la mer morte. Il y a une mer qu'on appelle la mer morte. Il y avait des villes autour de la mer morte qu'on a retrouvées. C'était les anciennes ruines de Sodome et Gomorrhe. Sodome a donné sodomie. D'accord? C'était des villes où on pratiquait l'homosexualité. C'était des villes où la pédophilie, la sodomie étaient légalisées. Des pratiques abominables qui se faisaient dans le passé. Les villes de Sodome et Gomorrhe, elles ont vraiment existé. Hein. Il y a un archéologue américain qui a retrouvé ça. Elles sont proches, c'était des villes proches de la mer Rouge, la mer Morte, autant pour moi, en Israël. Je pense qu'il y a une qui s'appelait Suméra, un truc comme ça. Donc ces villes, n'est-ce pas, à cette époque, à l'époque de Lot, à l'époque d'Abraham, il y avait des pratiques qui se faisaient, des mouvements. Un mouvement satanique qu'on appelle l'homosexualité, qui se pratiquait. Est-ce que vous savez que cette ruine a été relevée par le diable? Cette vieille ruine du passé avait été éteinte pendant des générations. Il y avait, parce que quand on parle de l'homosexualité, quand on parle des villes, là, c'était des villes, à la différence des autres villes.
où ils avaient légalisé. Vous trouvez ça dans Ésaïe. Il y a un texte qui dit que littéralement, il y avait une légifération de l'homosexualité dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Donc, à l'époque de ces villes, ce n'était pas seulement une pratique, c'était dans leur constitution. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce mouvement-là va être éteint par, n'est-ce pas, des bombardements qui vont avoir lieu de la ville. Ces villes vont être bombardées, n'est-ce pas? Elles vont tomber aussi bien physiquement que spirituellement. Physiquement, ces villes vont être ruinées. Même spirituellement, le mouvement satanique de l'homosexualité avait été quelque part arrêté. Est-ce que vous comprenez un peu? Pendant des générations, il n'y avait plus une ville qui s'était levée pour pratiquer légalement l'homosexualité. Parce qu'eux, ils étaient arrivés à pratiquer ça légalement. C'était dans leur constitution. Ça, c'était arrêté. Mais comme vous le savez, dans les siècles derniers, ce vieux mouvement a été réveillé par ce qu'on appelle le mariage pour tous. C'est une ruine démoniaque. Donc, dans le domaine des ruines, il n'y a pas seulement que les ruines de Dieu, il y a des ruines démoniaques. C'était des mouvements qui se faisaient déjà et qui s'étaient arrêtés et qui ressurgissent. Donc, le mouvement de Sodome et Gomorrhe, là, Jésus a annoncé dans les derniers temps que dans les derniers temps, n'est-ce pas, ce sera les temps de Lot. Ce sera les temps de Lot. Il a annoncé les temps de Lot. Les temps de Lot, c'est quoi? C'est des ruines anciennes, sataniques, qui se faisaient à l'époque de Sodome et Gomorrhe, qui ont été réveillées et qui se pratiquent dans notre siècle. Donc notre génération, c'est une génération terrible. Hein? Il y a plein d'abominables dans notre génération. Ils sont allés réveiller, toucher des choses. Ils sont allés consulter. Parce que ce n'est pas simple. Vous ne voyez pas l'homosexualité comme quelque chose, ça sort de l'enfer. Il y a des gens qui sont allés toucher, qui sont allés consulter des choses pour réveiller ça. Parce que Sodome et Gomorrhe, pourquoi on en parle? C'est parce que c'était les pays qui étaient arrivés à légiférer ça. Les Grecs pratiquaient quand même ça, mais ce n'était pas légiféré. Et notre génération, après Sodome et Gomorrhe, c'est la seule qui a légiféré l'homosexualité. Donc c'est une ruine ancienne, démoniaque, qui a été rebâtie. Ça, c'est dans le domaine des ruines démoniaques. Même dans la démonologie, est-ce que vous savez qu'il y a des ruines? Je me rappelle de cette sœur. Elle avait une possession démoniaque. Quand on a commencé à prier pour elle, elle a fait une vision. Dans la vision, vous savez ce qu'elle a vu? Elle a vu une ancienne déesse qu'on appelle Isis, une égyptienne, celle qui a la femme et l'enfant là. Et cette sœur va faire une vision où elle va voir cette entité-là. Une femme, machin, elle va voir des anciennes ruines. Et elle va voir les statuettes de la femme là. En fait, c'était la femme là qui la possédait. C'était une sirène qui la possédait. Et cette sirène, elle est partout dans les traditions africaines. Dans une tradition du Bouti, on l'appelle Nanou Gomini, la femme du Bouti. Alors les Boutis, ils adorent la femme en question. La femme à la cithare. Les cithares là ont la femme là. C'est-à-dire les cithares là, c'est le dessin de cette femme. C'est un démon. Et elle va faire cette vision-là. Elle va voir des villes d'avant, antiques, où elle va voir comment l'adorer. La certaine Astarté dont on parle dans la Bible, la même dame. Et avant que l'esprit se manifeste, elle va faire la vision sur ça. On va chasser l'esprit. Et quand elle va se réveiller, elle va expliquer ce qu'elle avait vu. C'était un vieux démon qui existait depuis, qui était réveillé en elle et qui gérait sa vie littéralement, qui l'amenait à avoir une vie désordonnée. Isis. Donc dans le domaine spirituel, dans le domaine en spirituel, il n'y a pas que des ruines du royaume. Il y a aussi des vieilles ruines démoniaques. Alléluia. Et ce matin, je vais m'arrêter par là. Je cite seulement un verset. On aura l'occasion de continuer la prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. J'ai envie de vous parler des mouvements qui se faisaient avant. Que Dieu a envie de réveiller au milieu de nous. Des vieux mouvements. Vous savez que quand on voyait Jésus, on disait qu'il ressemble à l'un des prophètes. Il ressemble à Jérémie le prophète. Non. Il ressemble à Élie le prophète. Non. On dit que tu es comme un ancien prophète. Parce que Jésus lui-même, là, c'était une vieille ruine. Il avait la domination ancienne. Quand on a vu Jean-Baptiste, on a dit que lui, là, il a l'esprit d'Élie. C'était un mouvement qui se faisait. C'était un vieux mouvement. Élie. C'était un vieux mouvement qui se faisait avant. Jésus a confirmé que lui, il a l'esprit d'Élie. Le même mouvement qu'Élie faisait, Jean-Baptiste a commencé à faire ça. Et vous tous qui êtes là,
Il y a des personnes, vous êtes censés avoir la vie comme Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui sont censés elles sont censées avoir la vie comme Déborah. D'autres, c'est la vie comme Jérémie. Vous devez vous réveiller. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, cherche des personnes pour créer les mouvements qui se faisaient à l'époque, des réveils. Est-ce que vous savez que quand vous regardez les hommes révivalistes qui ont commencé à opérer, quand on les regardait, quand vous les regardez avec le Saint-Esprit, vous regardez comme vous regardez les pères comme Ézéchiel. C'était des vieilles ruines. Ceux qui étaient, c'est ceux qui se feraient également. Il n'y a rien de nouveau. C'est les vieilles ruines qui se faisaient avant. Et Dieu veut révéler la ruine, une ruine en toi. Alléluia. Et en même temps, il veut détruire. Parce que frère, on relève les ruines bibliques, les ruines des mouvements célestes qui se faisaient, mais on ruine les mouvements démoniaques. Et ce matin, il y a deux choses que le Seigneur veut faire. Il veut ruiner les vieilles choses qui se faisaient dans ta vie, démoniaques, et il veut relever les anciennes ruines. Est-ce qu'on peut prier? On va s'arrêter par là.